Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, grosse opportunité aujourd'hui. J'ai été contacté par SNCF Réseau, c'est une vidéo donc sponsorisée. Et aujourd'hui les amis, on va pouvoir découvrir un métier assez méconnu, puisqu'on va découvrir le métier d'aiguilleur de rail. C'est toutes les personnes qui gèrent un petit peu les rails des trains que vous voyez. On est tous dans le grand public là à prendre les trains tout au long de l'année, mais comment ça marche véritablement? Et bien aujourd'hui j'ai la possibilité de vous montrer ça. On va d'abord dans un premier temps aller sur des simulateurs et voir dans des salles de cours comment les gens sont formés, et ensuite dans l'après-midi on ira voir sur le terrain. Donc ça va être super intéressant, j'espère que ça va vous plaire et je compte sur vous pour commenter, pour donner votre avis et pour mitrailler à barre de like. Ça me permettra de vous refaire évidemment d'autres vidéos du genre si cette vidéo vous plaît. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. On retourne en cours. Ouais. Donc ce matin on avait un retour sur les incidents de circulation à voir ensemble. Donc en petit relais pédagogique et en révision on a un petit quiz à faire. Donc vous avez les questions qui s'affichent avec moi, je lance les questions et vous y répondez sur les boîtes. Donc là c'est parlant. Bah, c'est-à-dire que là, là on est dedans quoi. Un simulateur de poste d'aiguillage de type poste à levier individuel. Okay. Comment ça se passe exactement? Je vois des pédales. Effectivement, on a des leviers qui sont dédiés aux signaux et des leviers qui sont dédiés, on les voit ici, sont généralement un peu plus grands pour les appareils de voix. Ok, ouais. Je peux même t'inviter si tu veux à manœuvrer le levier 7. Très bien, le 7. Voilà, ouais. Par exemple, vas-y, je t'en prie, appuie, et puis tu prends bien la contre-poignée qui est juste derrière. Tu verras, c'est pas évident d'y arriver. Très bien. Voilà, tu peux aller jusqu'au bout de course. Très bien. Ok, et ça. Parfait. Voilà. Et on a le contrôle de l'installation. Alors, ouais. Ça, ce n'est qu'un support oui. Par rapport en fait à toutes les procédures qu'il y a derrière. Oui, en réalité, oui. le but, quand ils sont les stagiaires en formation, c'est surtout qu'ils aient conscience de l'ensemble des risques engendrés par la circulation d'un train. Bah là, ça permet de mettre ça en application en fait. Alors, tu es parti sur le levier 7, je vais te faire travailler. Bah, très bien. Alors, 7, nous on était sur l'itinéraire, on va dire C24 vers les garages. Donc, tu as le levier 8 à renverser également. Très bien. Hop. Très bien. Voilà. Je remets tout en bas ensuite, ouais. Tout à fait. Alors, il faut juste en bout de course. Très bien. Il nous reste le levier 11. Le 11. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. On arrive au moment fatidique, 7, 8, 11. 19. Et là, on va être sur le levier, effectivement. Donc le petit, cette fois. Ouais. On va être sur le levier du signal. Alors, donc c'est une fois que j'ai enclenché que là, tout va se tourner sur place. ouais. Alors, il faut bien appuyer sur la pédale. Ouais, j'appuie bien pourtant. Je pense. Voilà, faut que je le mette en avant. Non, c'est en arrière. Je tire, mais il ne vient pas. Normal. C'est moi qui fais une bêtise. Alors, là, on bien sur la pédale. Voilà. Là, ça marche. Voilà. Alors, je pense avoir compris. Oui, dis-moi. Il était pas mis tout au bout. C'est pas ça? Déjà, il n'était pas en bout de course. Ouais, j'ai vu que vous l'aviez poussé, ouais. Voilà, c'est juste, il n'était pas en bout de course. Et il y a aussi un enclenchement qui empêche le renversement de ce levier. C'est l'enclenchement de proximité. Tout à fait. Et voilà pour le poste de type poste à levier individuel. Eh bien, merci. C'était très intéressant. J'aime bien parce que là, au moins, on a vraiment vu. Parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y a aussi sur ordinateur. Tout à fait. Mais c'est. Je trouve ça plus parlant, forcément, c'est plus à l'ancienne. Eh merci. Et bah de rien. Donc là on est sur le poste de type PRS. Donc l'intermédiaire entre le manuel et le tout, l'électronique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, ici on est sur un poste à relais également. Ouais. Sauf que la seule différence avec ce qu'on a vu, avec le poste à levier, il y a une sacrée différence parce que forcément on va commander plusieurs aiguilles, plusieurs appareils de voix et un signal, toujours, juste en appuyant sur un bouton. D'accord. Ouais. Donc, je t'invite à t'installer. D'ailleurs, très bien, allons-y. Si je veux commander un itinéraire, je vais dire du 301 jusqu'au 313 ici. Ouais. Donc j'ai un train qui va être à l'approche ici, du 301. Ouais. Et donc je vais le mettre sur la voie 1 bis.
pour qu'il bifurque à gauche et qu'il très bien. Voilà, pour qu'il Ouais. puisse se garer ici sur une bis. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander l'itinéraire 1A vers 1 bis. 1 bis, donc 1B, pour pouvoir assurer cet itinéraire. D'accord. Donc je t'en prie, hein, vas-y, tu peux faire. Alors, lequel de 1 il y en a plusieurs. Alors, 1A vers 1 bis. Par contre, on est sur 1A1, on a commandé donc l'itinéraire en direct, Ouais. et on veut juste derrière que le train suivant aille sur une bis. J'enlève d'abord celui-là. Même pas. Même pas. Il y a une possibilité, De switcher. en poste à relais transit souple, d'enregistrer l'itinéraire. Voilà. Ok. Alors j'ai une question un peu bête, mais je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. Autant tout à l'heure sur le levier, je comprends vraiment le côté vraiment concret de la chose. Là par exemple, entre appuyer sur un bouton et qu'ensuite ça se passe vraiment sur le terrain, comment c'est un courant électrique qui est envoyé, comment ça se passe entre... Ouais, alors il y a des aiguilles sur ce type de poste, sont toutes munies d'un moteur. Donc là quand j'appuie, c'est relié, il y a un courant électrique qui est envoyé et ça va jusqu'à l'aiguillage. Ça va jusqu'à Ouais, l'aiguillage, c'est ça. et ça permet de commander l'aiguillage. Donc voilà le PRS. Ok. Alors je sais pas, ça prend peut-être sur Sartrouville, il me semble qu'il y a du PRS. Vous verrez par vous-même. On verra si c'est Ouais. si c'est ça ou pas. Au final, c'est vrai qu'on voit 3 postes différents, mais c'est la même chose en fait. Oui, et le but est le même, c'est de faire Oui. circuler les trains. Oui, c'est exactement Voilà. la même chose, la finalité est la même en fait, c'est juste la manière de l'exécuter qui Exactement. varie. Très bien. Ok, eh bien merci beaucoup. Et bien de rien. Alors oui, effectivement, là on est sur un autre type de technologie. Fondamentalement, on est dans le même principe. Là ici, on est sur ce qu'on appelle un poste à relais à commande informatisée. D'accord. En réalité, il y a une salle dans laquelle il y a des relais Ouais. qui commandent les appareils sur le terrain. La commande des appareils se fait via des dialogues informatiques. À la différence de tout à l'heure, lorsque tu as renversé le levier 7, Oui. puis ensuite le 8 Le et le 8, puis le 11, 11, puis le 19. puis le 19, en Ouais. réalité ici tu tapes un dialogue informatique Et ça se pour fait- l'itinéraire et l'ensemble se fait. Très bien, ok. Voilà, via des relais. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc ça sous-entend aussi qu'il n'y a pas ces fameuses prescriptions morales, Ouais. parce que là forcément on va taper le dialogue et... Et est-ce que derrière, il y a, en cas d'erreur, il y a un blocage Alors, aussi? j'irais même plus qu'ailleurs. Là ici, effectivement, c'est blindé au niveau des enclenchements. Si on ne met pas la bonne ligne, ça se... Tout à fait. Ça se fait pas. Ok. Voilà. Je suis en train de voir là ce qui est rentré, je ne comprends rien. Alors, Je vois des chiffres dans tous les sens. si tu veux qu'on jette un œil rapidement... Ouais, carrément. En fait, ici, on a un train qui s'appelle 31015. La mission qu'on lui a confiée au système, c'est de lui faire l'itinéraire 201, 301, 311, 405. Ok. Et en réalité, quand on regarde le plan de voie, le 31015, puisqu'il s'appelle comme ça, doit faire 201, 301, 311, 405. En fait, D'accord. il va voie 1 tout droit. Ok. Alors, question, alors ça c'est plus pour moi, mais question, est-ce que dans toutes les grosses gares TGV aujourd'hui, il y a encore l'ancien système comme on a vu, ou tout est informatisé maintenant? Alors, tout est lié à la densité de circulation en réalité. C'est pas lié Ouais. au type de train qui passe. Il y a des TGV qui passent dans des C'est gares où on a pareil que encore... ce soit, vu que c'est le rail et pas le train, que ce soit TGV ou RER ou... Peu importe. C'est pareil. C'est pas, en fait, Ouais. c'est pas le type de circulation qui va déterminer la technologie. Oui. C'est plutôt la densité de circulation Hmm. qui va faire qu'à un moment donné, des postes à levier ont été transformés et rattachés en postes à commande informatisée. Très bien. Voilà. Je vois. Voilà pour le PRCI. Bah super. Bon les amis, ça y est, la matinée est terminée, on vient de manger, on s'est fait un repas, une pizza géante, c'était excellent. Donc on a bien mangé, on est bien repu pour l'après-midi et cette fois on va aller vraiment sur le terrain, dans une cabine et on va voir vraiment en réel comment ça se passe au niveau de l'aiguillage. Donc j'espère que ça va être cool. Moi j'ai commencé, Ouais. j'ai un parcours alors, assez intéressant, j'ai eu de la chance, mais cette chance on peut tous l'avoir. J'ai commencé il y a un peu plus de 4 ans. En externe, je suis venue, j'ai passé un concours. Je suis passée par tout le processus de recrutement classique. Mhm. Moi j'avais un bac plus 3, D'accord. d'accord. Donc la SNCF embauche et reconnaît le diplôme. Ça m'a demandé du travail, ça faisait un moment que j'avais quitté l'école. Ouais. Quelques sacrifices personnels, mais pas insurmontables parce que derrière le jeu en vaut la chandelle. Et puis derrière, donc j'ai été aiguilleur, agent circulation, donc c'est pareil qu'aiguilleur, parfois avec des notions selon les postes de responsabilité plus importantes. D'accord. Moi j'ai ensuite eu l'opportunité, on m'a proposé d'évoluer un petit peu, très rapidement, c'est assez rare. Du coup j'ai accepté le poste, donc ce poste consiste en, vous avez des assistants et des titulaires dans le management de la sécurité, dans les postes d'aiguillage, c'est-à-dire que des agents ont forcément
un manager. Donc moi on m'a proposé ce poste directement, assistant manager, Oui. le bras droit du manager. Oui, si on résume, c'est d'accord. Voilà. Ok. Donc on peut évoluer rapidement. On a quand même la chance d'être dans une entreprise qui reconnaît le diplôme. Oui, ça c'est important. Voilà, qui fournit une formation qui est quand même adaptée. Et puis derrière, vous avez quand même Des perspectives. des perspectives d'avenir et des évolutions. Alors là, on est en heure creuse. Du coup, il y a la circulation est en moins. On fait passer du train de voyageurs, du train de marchandises. Ouais. On fait passer des trains de travaux, préparation pour la nuit, des petites machines. Pas rentrer dans le langage technique. Ça, c'est un tableau de contrôle optique qu'on appelle un TC. Ouais. C'est nos yeux sur les installations. Sur notre secteur circulation, donc il y a une notion de cantonnement, les trains peuvent pas passer dedans comme ça. S'il y a un train devant, il y a une signalisation présentée qui fait que le train derrière, il y a un espacement et ralenti. Voilà, d'accord. Nous avons donc un aiguilleur impair, donc qui gère les trains au niveau de tout ce qui est descendant. Donc ici en provenance de Paris-Saint-Lazare. Et de l'autre côté, on a un aiguilleur pair, qui lui va gérer les trains montant vers Paris. D'accord. Donc quand tout va bien, ça roule, jusqu'à un événement inopiné identifié comme... ça peut être un arbre qui se couche sur la voie. Le conducteur vous appelle en poste. Donc là, à nous d'être réactifs en quelques secondes et dans ce cas-là, donc d'arrêter les trains en question. Donc pour revenir, la circulation des trains, là c'est une technologie du PRCI. Informatiquement, on rentre des numéros de train et l'itinéraire est connu par un logiciel, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et théoriquement, notre train va d'un point A à un point B. Toutefois, on a un centre de régulation à Paris qui, lui, va gérer les circulations d'un point de vue plus général, sur toutes les gares, et qui peut nous dire, bah attends, tel train a du retard, fais plutôt passer ce train d'abord devant, en fonction de ce qu'on peut faire avec nos installations. Il régule la circulation pour éviter que ça engendre plus de retard et que ça s'accumule. Un train qui est bloqué derrière un autre et qui fait l'escargot, c'est compliqué. Donc, il y a des décisions qui se prennent en direct. Ici, on va confirmer ça et on va dire, ok, et on peut tout à fait reprendre la main sur l'informatique et modifier l'itinéraire du train. Pour parler clairement, comment ça marche l'aiguillage, on va prendre un exemple, je vous invite à me suivre. Ici, on a un Usar 85 FE. Alors, le Troll 85. Là, tu peux la recaler si tu veux. Donc là, elle l'a rentré à l'aide d'une clé spécifique, ce qu'on appellera une clé 11. Elle rentre le numéro de train, Troll 85. On va le voir à l'aide de ce qu'on appelle un SAT. Donc là, vous allez voir le numéro de train en question rentré, excusez-moi, qui est ici et qui va avancer au fur et à mesure sur une voie. On va le suivre tout au long dedans. Et ce train, pour savoir qu'il est bien là aussi, on va pouvoir le voir sur le TCO là-haut. Donc les petites zones rouges que vous allez voir là-haut, c'est notre fameux Troll 85 qu'on va retrouver, qui est sorti de la RATP, de Nanterre Préfecture. Il a avancé tranquillement. Et là, il avance. Donc là, il est ici. Ici, vous avez les quais, représentés schématiquement, et la gare de Houille-Carrière-sur-Seine. Le train arrive à quai, il va faire son arrêt voyageur. L'ouverture du signal de sortie fera qu'une fois qu'il a vu à l'aide des caméras que les voyageurs sont bien rentrés et qu'il est l'heure du départ, repartira tranquillement et il suit sa voie. Il va avancer jusque Sartrouville et ainsi de suite. Vous voyez que derrière, lorsqu'un train passe, les zones se libèrent. Donc ici, par exemple, on n'a rien. Par exemple, quand il y en a 3 comme ça qui sont d'affilée, c'est 3 trains différents? Alors, tout à fait. Donc là, on a un train. Un train impair. On a un autre RER, alors là j'ai pas le numéro sous les yeux, mais un autre RER qui ira soit vers Nanterre Préfecture, soit vers Nanterre Université. Ici, c'est plutôt les grandes lignes qui passent et les trains de banlieue. Donc là, c'est un unique train. Et là, c'est des zones. Le grand public, des fois, la question qu'on se pose, c'est quand, par exemple, on est arrêté, est-ce qu'il n'y a pas un train derrière qui va arriver? Mais du coup, il est prévenu à l'arrêt d'avant. C'est pas possible. Voilà. Et puis même s'il s'avançait, lui, avec sa réglementation, il est censé pouvoir s'arrêter avant la queue du train. Oui, je vois. Donc là, vous voyez, par exemple, donc, si on reprend dans notre sens de circulation montant, donc vers Paris, là, on a un train qui a quitté les quais de Maisons-Laffitte, qui avance tranquillement et qui va arriver en gare de Sartrouville. Donc là, il fait son arrêt voyageur tranquillement. Donc on peut même l'observer. Ah bah oui, il est là-bas. Je vous invite à venir le voir. Effectivement. Donc il est à quai là-bas. On voit les feux blancs devant. C'est un petit peu loin, mais et là vous en avez un qui arrive donc à quai également. Donc lui là-bas va repartir. Celui qui arrive à quai, le RER. C'est ni plus ni moins, venez voir, que le train qui est en train de rentrer impair, donc il va vers la province, qui est en train de rentrer à quai. Tranquillement, il va faire son arrêt. D'accord. C'est intéressant, en tout cas, tout ça. Et même pour savoir pour le parcours, pour peut-être s'il y en a qui sont intéressés, vous savez un peu comment ça peut se passer. C'est vachement intéressant. Et merci beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. C'était une opportunité de dingue. J'ai adoré vous faire ça. J'espère que vous aurez aimé. J'espère que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur un métier qui est assez méconnu et que finalement, qui concerne un peu tout le monde parce que les trains, on en prend tous. Donc merci à SNCF Réseau de m'avoir proposé, de m'avoir invité. Et j'espère pouvoir vous refaire des vidéos comme ça sur d'autres métiers méconnus. Si vous avez kiffé, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de laisser un énorme pouce bleu les amis, et on va se laisser, c'est de circonstance avec le train. Merci beaucoup et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Sich, ciao.